Rond-point de Lue, donc un accident banal. Hein. Voilà, donc la police est là, les pompiers. Il n'y a qu'une seule personne dans le véhicule qui ne peut pas sortir, mais voilà, il est en pleine conscience. Donc voilà. Voilà, donc vous voyez les pompiers qui sont là. Voilà. Donc les vigiles sur la sécurité du rond-point. C'est vrai que c'est un peu glissant. Oh, le massacre que ça a pu faire. Les gendarmes sont là. Pardon? Bonjour. Je dis que vous êtes là. Je fais un direct. D'accord, très bien. Voilà, je fais un direct pour Chilon TV. Donc il est conscient? Donc ça fait chier. Tout petit peu plus loin. Oui, oui. Attention, attention, Max. J'ai été pompier, donc je le sais. Hein. Mais ouais, à mon avis, il a dû louper le virage et puis... Vous pensez quoi? Il a loupé le virage? Bah, on sait pas. Ouais. Il est arrivé tout droit, on a entendu pas. Moi je l'ai vu. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu quoi, monsieur? Ah bah j'ai vu qu'il n'a pas pris de rond-point, il est passé tout droit. Il allait vite? Ah bah. Oui, un peu. Un peu. Donc en fait, il n'a pas vu qu'il y avait un rond-point en fait. Bah non, mais il n'a pas donné un coup de volant pour tourner, rien. Moi j'étais juste devant comme ça. Il a même pas freiné en fait. Voulu... Il a même pas freiné. Ah non. Il a bondi un coup sur le machin et puis ça l'a projeté là. Il a bondi sur quoi? Sur le, sur le terre-plein? Il a carrément coupé le terre-plein. Hein. Ah ouais. Il n'a pas fait le tour comme ça, rien du tout. Il a coupé le terre-plein directement. Il a ramassé des panneaux là. D'accord. Il y a des panneaux de rond-point qui sont juste là-bas. Il a ramassé, voilà, donc il est passé tout droit. Hein. Ouais. Il est passé tout droit, vous voyez, le rond-point. Donc il est passé, voilà, on voit la trace. On voit la trace, hein, il est passé là, voilà. Donc il est arrivé de par là au fond. Il est passé tout droit en fait, il est passé au rond-point. Là il a été tout droit, puis s'est tapé la balustrade. Oui. Je vais juste vous demander de vous remettre dans le camp pour votre sécurité. Si Rentrez au camp, c'est pas la peine de... Allez monsieur, rentrez aussi s'il vous plaît, je m'en occupe. Ouais. Allez-y. S'il vous plaît, rentrez sur le camp pour votre sécurité. Journaliste. Ouais, mais du coup je vais quand même vous demander d'avancer par là pour votre sécurité s'il vous plaît. Donc la gendarmerie est là et la police. Vous voyez le véhicule. Hein. Donc en fait voilà. Il a cassé, ouais, il a cassé là. Il y a des morceaux qu'il y a là-bas. Ah ouais, regardez-moi ça. Ah ouais, il a cassé le... Il a cassé le... la balustrade et c'est quand même solide hein ça. Pourtant, oui, putain, ouais. Heureusement qu'il avait une petite bagnole, hein. Ça aurait été un gros truc. Ouais. Il a embarqué le truc. Il est dans les fesses, hein. Ah ouais, Avec les vitesses. Je vous dis, moi j'étais comme ça, je ne sais pas pourquoi je regardais là. Mais alors. Donc voilà, donc quelqu'un qui a tout droit, qui n'a pas vu le rond-point, il s'est heurté à la balustrade extérieure du rond-point, et voilà. Donc il est conscient, hein, bon. Il est conscient. Donc voilà, c'est un accident de la route, comme malheureusement il va y en arriver souvent pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Hein. C'est malheureusement... Alors pour lui, l'année commence pas très bien. Voilà, donc les pompiers sont là, hein, vous voyez. Je pense que les pompiers de Chalon vont venir. Ouais, mais bon. Mais là, ils sont là, les pompiers? Ouais, ils sont là. Ouais, non, mais ils sont vers lui. Il est bloqué là, c'est ça? Il est bloqué avec son volant. Je préfère rester là parce que je l'ai vu. Donc... Il a vu quoi? Le monsieur qui est parti. Ouais. Et là, il est Il est tout seul dans la voiture. Ouais. Hein. Apparemment, il y a une poussette derrière. Ouais, mais bon, il y a une poussette, mais il n'y a personne. Voilà, donc... Voilà, l'ambiance était très très bonne. Bon après, voilà, c'est un accident qui n'est pas dû aux gilets jaunes. Les gilets jaunes étaient totalement dans leur campement. Hein, voilà, il y a un rond-point. Le rond-point de Lue, voilà, ce monsieur est passé tout droit. On peut pas dire que c'est les lumières du campement qui l'ont attiré. Voilà. Je pense que les pompiers de Chalon vont arriver pour désincarcérer le monsieur, qui n'a pas perdu conscience apparemment. Donc ça continuait bien, c'était de la bonne ambiance. On allait avoir un concert d'un autre chanteur espagnol. Et voilà, donc une voiture. Donc on rappelle que ça n'a rien à voir avec les gilets. Les gilets ne sont pas du tout responsables de ce qui s'est passé. C'est quelqu'un voilà, qui allait un peu vite et apparemment. Et qui a
traverser le rond-point. Donc voilà, les secours sont là. Hein. Il va être... Non, il est bloqué par... C'est les gendarmes qui font la circulation. Où les gendarmes là Ils sont là, ils font la circulation. Et la police est là aussi. Ouais, de toute façon, il faut que les pompiers le sortent. Ils ne vont pas sortir, il est bloqué par son volant. Les pompiers de Chalon, ils viennent. Hein. Ah, il est bloqué? Ouais. Il est tombé sur les sorties, tu vois. La porte... Ouais. Bon, il est conscient quand même. Ouais. Mais il a... Hein? Ouais, c'est pas cette action-là qu'on voulait avoir. Hein. On était plutôt à attendre le concert de notre chanteur espagnol. Là. Plutôt que par ça, mais enfin, bon. Malheureusement, ce genre d'accident va arriver partout. Tu vois les gendarmes en gilet jaune. Oui, c'est une... C'est une façon d'être... garder un peu l'humour. Voilà, voilà, monsieur a de l'humour, il dit que les gendarmes, par solidarité, ont mis leurs gilets. Bon, on rappelle que c'est des gilets de signalisation hein, pour montrer qu'ils sont là. Charles. Voilà, vous avez... Donc je vous rassure, hein, le pilote de cette voiture est conscient. Il faut le sortir de cette voiture, de sa voiture. Bon voilà, il a traversé le rond-point de façon toute droite. Ouais, ils attendent. À mon avis, ils ont du mal. Hein. Moi aussi. Bah, moi, je suis pompier, mais bon, je suis pas de garde, donc je suis pas de service. Je suis au service. Ouais, j'ai déjà son... T'as pris toi au couloir? Ah, bah, je vais soumettre les pistaches. Ouais. Donc voilà un des accidents de cette Saint-Sylvestre. Hélas, ce ne sera pas le seul. Donc je vous rappelle que cet accident a eu lieu au rond-point qu'occupent les gilets jaunes, mais que ceux-ci ne sont pas du tout responsables. Ils étaient dans l'encampement en train de manger et de se préparer à écouter de la musique. Et que ce véhicule, comme je vous le rappelle, a traversé ce rond-point que vous voyez. Hein. On voit très bien le rond-point, voilà, et a traversé tout droit. Voilà où on voit les traces. Voilà. Donc pour l'année 2019, pour ce monsieur, ben c'est pas très bien parti. On peut l'enlever ou ça vous fera prendre des marches? Elle a été jusqu'à la Laissez-la pour l'instant et on fera pas la priorité la route. Donc on attend les secours de Chalon, je pense. Voilà, vous avez donc ce rond-point de Lu. Donc je vous fais, voilà, qu'il est arrivé là. Et le rond-point. Et il a continué tout droit. Hein. Voilà. Voilà, donc il a... Là, vous avez... Il est passé tout droit. Vous voyez qu'il a percuté. Donc il y a une poussette, mais il n'y a pas d'enfant. Il a bien bousillé, vous voyez. Donc la gendarmerie va faire un contrôle de l'alcoolémie, voilà, pour savoir si ce monsieur est alcoolisé.
Ce qui peut être le cas ou peut-être pas le cas, nous ne savons pas. Le klaxon marche. Le klaxon marche. Il va bien, ça va? Il est conscient. Il est conscient. Ouais, Il cause. Bon, c'est bien déjà. Il est bloqué par le volant? Il est bloqué par la colonne de direction apparemment. Ah, par la colonne de direction. Ouais. Il saigne Alors pas? les CF sont comme ça, lui il est comme ça dans la voiture, en fait il est posé sur sa porte, Ah ouais? et puis il est bloqué par la colonne. Il saigne pas? La tête. La Mais tête? bon, ça va être des éclats de verre. Des éclats de verre, tout même. ça, ouais. Bon, il est conscient, donc ce qui est important, c'est qu'il n'a pas perdu conscience. Il Hein. n'a pas perdu connaissance. Voilà, connaissance Depuis le et... début, on lui Oh, parlait, ouais, on lui parle, donc c'est important de lui parler, hein, qu'il reste avec nous. Voilà, donc je pense que les pompiers de Châlons vont venir faire le nécessaire. Oui, il y a un pompier, mais il n'a pas les outils pour le désincarcérer. Hein. Mais il est avec lui dedans, il faut Dedans, voilà. Et on a une pompier volontaire, là, une pompier qui est là aussi. Donc voilà, donc c'est pas un klaxon de joie, c'est un klaxon de tristesse. Il va essayer de se décoincer. Ouais, il essaie de se Le décoincer. pompier, il a baissé son siège. Voilà, donc Il veut faire sortir s'il peut. on rappelle que cet accident n'a aucun rapport avec les gilets jaunes, que ce soit bien clair pour tout le monde, qu'on ne raconte pas encore n'importe quoi. Les gilets jaunes étaient dans leur camp et voilà, ce conducteur a traversé le rond-point de Lu et voilà, tout droit. C'est dans Joliver, carrément. La route est courte. Là, Je sais pas où elle est partie. Faut la laisser, il va mesurer tout. donc vous voyez, tout le monde est là pour lui parler. Il est toujours conscient, il n'y a pas de problème. On essaie de le sortir, mais malheureusement, c'est un peu compliqué. La colonne de direction apparemment le bloque. Bah là il est ici. Là. Il bouge les deux jambes le gars? Non. Il bouge pas les deux jambes? Oh putain. Il joue? Bah, si là. Si, il bouge, si. Bah, il bouge. Il est prêt avec son arme l'autre. Donc il va bien? Le monsieur, il est prêt avec son arme là-bas. Il va bien donc notre conducteur? Apparemment il va bien. Et il va sortir. C'est bon, il va sortir. Il va sortir, donc il va bien. Donc c'est bon. Plus de peur que de mal apparemment, hein, puisqu'il peut bouger. Les gens qui étaient coincés par sa direction n'ont pas vraiment... Voilà, il sort. Voilà, il sort. Galérer pour le sortir de là parce qu'il faut pas qu'elle baigne là-bas. Donc voilà, il sort. Voilà, il est sorti. Bah il marche. Il marche, voilà. C'est déjà ça, pas de Voilà. colonne, pas de ça c'est énorme. Voilà. Oui, ce bruit, hein, on était tous au camp, hein, en train de manger des gâteaux, et il y a eu le bruit de la voiture qui a cassé la bordure. Voilà. Attention, c'est pas un arrière qui va C'est du maquillage. Il est avec du maquillage. Maman, il avait tout maquillé en rouge. C'est des bisous. Les loupés sont fous. Les enfants, pas de cadeau. Bah oui, on avait fait la cheville, regarde. Il a voulu rentrer à la cheville. Ah voilà les pompiers de Châlons qui arrivent. Voilà. Nos pompiers. Voilà. Bon voilà. Malheureusement je pense que les pompiers vont être très souvent mis à contribution. Voilà. Donc voilà, il sort. Hein. Il peut marcher. Voilà, vous voyez, il peut marcher. Il faut juste faire attention qu'elle ne passe pas derrière. Parce que là, ils vont pas la sortir avant demain matin. On va pas la tenir toute la nuit. Donc le problème maintenant est que la voiture était presque au bord d'un petit trou, Donc l'idée c'est qu'elle ne tombe pas. Hein. Voilà. Donc voilà, il est emmené par les secours. Les pompiers vont intervenir. Voilà. À mon avis, ils vont regarder le capot. Voilà. Donc notre blessé est indemne, il peut marcher, il n'a pas perdu conscience. Et donc il va être emmené, je pense, à l'hôpital.
Oui, je ne vais pas filmer, on ne voit pas. Voilà, vous le voyez partir, il part avec les pompiers, il marche, hein, il n'a pas perdu connaissance, donc, je pense une très très grosse peur, hein, parce que vous voyez que quand même c'était quand même assez impressionnant, et donc voilà les pompiers qui sont à l'œuvre, l'idée c'est d'ouvrir le capot. Alors, on met le moteur. Donc pour faire le point, je vous rappelle que il vient d'avoir un accident au rond-point de Lue à peu près un quart d'heure. Un automobiliste a traversé le rond-point sans le contourner, hein, directement. Il a heurté la protection extérieure et voilà, il est donc, sa voiture vous la voyez, et donc il est conscient, il marche, donc rien de cassé apparemment. Donc là il est dans la voiture de pompier, hein, vous voyez la voiture de pompier, et il est en train de justement d'être soigné et d'être emmené, je pense, à l'hôpital en fonction de la gravité de ses blessures, mais il est tout à fait conscient, il parle, voilà. Donc il a fallu un peu de temps pour le sortir parce qu'il était un peu coincé par sa colonne de direction, mais aucune blessure apparente, aucun saignement, un petit peu au niveau du visage, mais ce sont vraiment les éclats de verre. Ah, il nous faut une batterie, on peut l'attendre. Le mec, il a qui est passé. Non, c'est l'avant. Ah, mais il y en a une aussi qui a volé. Non. Ah, mais il y en a une autre qui a volé. Faut qu'on enlève un peu de matos là autour. Non, vous allez reculer, on va faire un périmètre de sécurité. D'accord. Vous pouvez reculer s'il vous plaît, on va faire un périmètre de sécurité. Un périmètre de sécurité est établi par les pompiers de Châlons, de Givry, pardon. Vous venez de Givry? Vous venez de Givry? D'accord. Ce sont les pompiers de Givry qui sont là. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais bon, pourquoi pas ceux de Châlons. Mais c'est un peu compliqué, l'organisation des secours, de la gendarmerie dans ces moments de fête. Donc la circulation est déviée par l'autre côté, hein. Le rond-point pour l'instant est bloqué. Voilà. Donc il y a un rond, voilà. Ils viennent de Givry. Bah, c'est donc tout ça. On va aller sur le garde, hein. Voyons, ce bruit. Ah, j'ai entendu le bruit, j'ai regardé, j'ai vu des phares. T'as vu il a défoncé le. Moi j'ai traversé le temps. Ouais. Ah, et donc là, il faisait carnage, hein. L'alcool c'est mal. Voilà. Donc heureusement, enfin,
Heureusement que la voiture s'est arrêtée parce qu'elle aurait pu aller directement dans le QG des Gilets jaunes où il y avait beaucoup de monde, une trentaine de personnes. Et là, qu'est-ce qui aurait-il passé? À mon avis, ça aurait été très très compliqué. Vous savez pourquoi c'est les pompiers givrés qui interviennent et pas spécialement? Je sais pas du tout, peut-être qu'ils ont eu notre intervention, je ne sais pas. Vous voyez, c'est marqué givré sur le... Oui, mais je ne sais pas si c'est pour s'ils ont eu notre intervention ou si c'est l'obligation que ça soit eux. Parce que givré, c'est quand même plus loin que Chalon. Hein. Et vous l'avez déjà mis en ligne, là? En direct. Mais j'ai pas montré le décès. Oui. Hein? Et à mon avis, oui. Là, je crois qu'on est tous d'accord. Il a risqué pour défoncer là. Ah là, il a une vitesse. Hein. Il a traversé tout droit. Hein. Ça, c'est quand même du costaud. Hein. Bah, et de toute façon, il a l'alcool, plus vitesse, plus il n'a pas dû voir le rond-point. Puis, C'est vrai que ce rond-point est un peu mal éclairé, mais bon, voilà, après, c'est le problème. Voilà, il a dû aller très vite. Enfin, la gendarmerie fait son enquête, mais heureusement, il s'en sort apparemment sans trop de problèmes, puisqu'il est conscient. Vous voyez le vide, hein? Là, il y a un trou, hein? Ça, on est vers le passage du souterrain, un passage qui permet de traverser le rond-point de Lille sans problème. Donc là, il y a un grand trou qu'on ne voit pas. Et la voiture, voilà, est là. Mais bon, le conducteur, apparemment, est conscient et marche. Et il ne saigne pas. Donc les pompiers sécurisent le lieu. Ils ont débranché la batterie. Voilà. C'est pas un camion de dépannage qui arrive? Je sais pas. Ah non. Non. c'est impressionnant, Là, donc, nous sommes toujours au rond-point de Lue, hein, voilà, donc le blessé est toujours dans l'ambulance. Premier soin, la gendarmerie est toujours là, les pompiers aussi. Nous arrêtons ce direct pour l'instant, nous reprendrons peut-être tout à l'heure. Merci.